On est parti les gars avec la première vidéo. J'ai l'impression que ça commence plutôt fort, hein. J'ai l'impression. On est sur J'ai trompé mon mari et le pire c'est que je ne le regrette pas. De la chaîne En face de toi. Alors, j'ai soif. Je sens ma salive. Je ne sens plus ma salive du coup. Mais on va faire avec, ok? Allez, on est parti, let's go. J'ai l'impression de tellement faire l'amour, je ne sais pas si c'est cet effet lorsque l'on change de partenaire, mais je voulais vraiment essayer un autre partenaire. Combien de femmes le font? C'est ça la question qu'il faut se poser. Combien de vos femmes que vous gardez chez vous là le font? Alors la team, ce n'est pas une question, c'est le partage d'une histoire. Donc à la fin, chacun pourra tirer sa conclusion par rapport à cette histoire. Je suis en couple et j'ai un enfant. Ma vie est parfaite, mon compagnon est parfait. Je ne le désire plus sexuellement, je ne ressens rien durant nos ébats. Nous ne faisons pas l'amour tous les jours, mais on reste souvent 2 semaines sans rien. C'est une habitude chez nous, car je n'arrive pas à me forcer et souvent c'est vraiment dur pour moi. Je suis attirée par un collègue et dès que j'ai eu l'occasion, on s'est vu et on a Ça commence fort. couché ensemble et depuis on a couché plusieurs fois ensemble. J'ai envie de continuer cette relation. J'ai d'ailleurs même été voir une sexologue tellement je voulais éviter de passer de l'autre côté. Enfin, j'étais censée la voir avant de voir le collègue. Je précise que mon mari a été mon seul gars et qu'il est très communicatif, compréhensif, gentil, romantique, aimant, un vrai homme et que je suis une... Oui, bah oui. Un vrai homme pour le coup, oui. Eh bien, regarde, voyons le résultat. Ça, c'est pas possible. Et les gars, vous savez, ce genre d'histoire-là, c'est très commun et vous allez sûrement subir cela, mais vous n'allez simplement pas être au courant. Voilà, c'est aussi simple que cela. Lorsqu'on dit que la séduction ou même un couple, ça s'entretient chaque jour, les gars, c'est extrêmement compliqué d'entretenir son couple, les gars. Extrêmement compliqué et à tous les niveaux. À tous les niveaux, les gars. Et même sexuellement parlant, bien entendu. Il faut être en mesure de pouvoir garder ce côté attractif. Et la réalité des choses, c'est que les femmes de maintenant ont tellement d'options que la tentation est partout. Et c'est ancré maintenant dans la culture de tromper, que ce soit les femmes ou les hommes. La tromperie, c'est pardonné, la tromperie, ce n'est plus si grave que cela. La tromperie, c'est un sujet dont on parle avec une totale décontraction. Vous savez, auparavant, la tromperie, c'était quelque chose de... Voilà, on parlait pas réellement, les femmes en avaient peur, on avait peur aussi des représailles par la même occasion, même si je suis contre les représailles liées à cela, je préfère préciser. Mais la tromperie, c'était vraiment un sujet très complexe et très pointilleux, tant il était grave pour la majorité des personnes. Aujourd'hui, on peut parler de tromperie en totale décontraction. Micro-trottoir et j'en passe, tout le monde parle de tromperie, et puis tout le monde s'en fiche un peu. Oh, il a trompé, elle a trompé, oh, et puis oh, c'est la vie, c'est comme ça. Donc bon, on est en plein dedans. Et dites-vous simplement une chose, c'est qu'il y a de grandes chances pour que votre femme ou même votre copine actuelle vous ait déjà trompé, ou finisse par vous tromper. Et ne vous inquiétez pas, parce que certains penseront que de mon côté, je me pense intouchable. Je réponds aussi. Ok, à tous ces critères, ok. Par contre, à contrario, j'ai fait le choix de mon côté de ne pas choisir une femme qui vit en France ou même qui a été, comment dire, bercée par tout ce féminisme et toute cette nouvelle génération, ok. Ça a été mon choix, ça a été un choix stratégique parce que j'estime que tu ne peux pas réellement changer les femmes de maintenant. Ok, selon moi, tu ne peux pas les changer. Essayer de changer une femme de maintenant, c'est peine perdue. Selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais prendre une femme qui a pris l'habitude de fréquenter plusieurs hommes, d'aller en soirée, et j'en passe, et essayer de la convertir en femme bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais selon moi, ce n'est pas un bon projet. Selon moi. Parce que je le dis souvent, on ne change jamais réellement. C'est mon avis. Il y a toujours une pensée comme cela, tu vois. Il y a toujours une pensée, une manière d'agir. Peut-être simplement qu'elle va se retenir, mais elle va se retenir pendant combien de temps? Si toi, là, maintenant, je te prends, imagine, ok? Imagine que tu es en train de me regarder. Un grand chao. Tu as l'habitude de fréquenter énormément de femmes. Tu as peut-être 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, peu importe. Et je te dis, là, maintenant,
tu vas fréquenter une femme. Alors au début, tu vas le faire. Parce que peut-être qu'il y aura l'amour, ce genre de choses. Tu vas faire ce sacrifice. Mais tu sais, au fur et à mesure des années, l'amour change. Et là, par contre, les vrais problèmes vont apparaître. Vas-tu être en mesure de pouvoir maintenir ta promesse? Eh bien, les femmes fonctionnent exactement de la même manière. Mais le problème des hommes de maintenant, c'est qu'ils pensent que les femmes sont réellement différentes de nous. Pas complètement. Surtout les femmes de maintenant. Une fille qui, de base, n'aime pas trop le sexe. Mais je n'ai pas hésité à le tromper et je ne culpabilise pas, c'est ça le pire. Damn. Car mon collègue m'a appris à connaître mon corps. Maintenant, j'arrive à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'étais bloquée sexuellement, même si j'ai eu un enfant, et là, j'arrive à faire des choses. J'ai l'impression de tellement faire l'amour, je ne sais pas si c'est cet effet lorsque l'on change de partenaire, mais je voulais vraiment essayer un autre partenaire. Mon copain sait que j'ai été voir une sexologue pour mes soucis au lit, et 2 jours après le rendez-vous, on a passé une nuit tellement différente, je n'étais plus moi-même. Mon compagnon m'a d'ailleurs dit de remercier la sexologue mon compagnon m'a d'ailleurs dit de remercier la sexologue si c'est elle qui m'a débloqué sexuellement. En effet, il a fait le lien entre notre rendez-vous et mon changement. Le problème, c'est que ce n'est pas la sexologue, c'est mon collègue. Il m'a fait avoir de l'expérience et j'ai décidé de tester ce qu'on a fait avec mon compagnon. Ce dernier était tellement au ciel qu'il m'a dit que c'était sa meilleure nuit après autant d'années de relation. Bonne lecture. Mais en fait, il n'y a pas de question dans cette histoire. Eh ben, je sais pas. En fait, tu voulais notre avis par rapport à ça. Tu veux donner ton avis, Kristin? Bah en fait, je sais même pas quoi dire en fait, parce que là c'est une histoire. Tu poses pas de questions par rapport à ton histoire. Tu nous partages juste une expérience. Alors, je vais pas dire ravi pour toi qu'au niveau sexuel ça se passe bien, parce qu'au final ça se passe bien, mais c'est avec une autre personne que ton mari, tu vois. Si je devais sortir une problématique de cette histoire-là, c'est que malheureusement, tu as été amené à tromper ton mari parce que tu ne te connaissais pas assez sur le plan sexuel et du coup, tu as eu besoin, alors c'est de ce que je comprends, hein, du coup, tu as eu besoin d'aller voir ailleurs pour te connaître sexuellement, pour ensuite appliquer ce que tu as appris avec ton mari. Appliquer son savoir sur son mari. Oh, c'est lunaire. Hein. C'est lunaire, les gars. Elle est partie faire l'entraînement et elle a appliqué tout ce qu'elle a appris sur son mari. On est vraiment sur des niveaux incroyables. Là, mais les gars, on est en plein dans ce qui se fait. Ok ? Je vous l'ai dit lorsque j'étais basketteur, les gars. J'en ai vu des choses. Je vais vous raconter des anecdotes après. Vous allez être choqués, je pense. Et je vous parle sincèrement, les gars. Vous me connaissez, pour ceux qui suivent souvent mes lives, lorsque j'étais basketteur, j'ai appris énormément de choses sur les femmes. Et cette vidéo-là, en réalité, me choque pas tant que ça. Parce que j'ai vu de mes propres yeux ce que les femmes étaient en mesure de faire dans le dos de leurs copains. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors les gars, franchement, je vais vous raconter de belles anecdotes. Après, vous allez être choqués. Croyez-moi. Je trouve que c'est dommage, du coup, oui, c'est dommage, tu as oui. eu besoin de faire ça, parce qu'au final, tu as trompé ton mari et la confiance qu'il y avait entre vous, elle est rompue. Après, c'est intéressant parce que... Non, il n'y a aucune confiance qui est rompue, il ne le saura jamais. Parce que son mari va au travail chaque jour, tu vois. Et il se dit simplement, moi, ma femme, elle me trompera jamais. Dans tous les cas, ma femme fait quoi? Elle va au boulot et puis ensuite après, elle rentre à la maison et puis c'est tout. Elle me trompera jamais, c'est une femme. Les femmes ne pensent pas comme nous. Bah oui, c'est pas pareil. Que tu as dit que tu ne culpabilisais pas. Et je pense aussi que tu... Ça, par contre, ça c'est très grave. Hein. Qu'elle ne culpabilise pas. C'est très, très grave. Tu étais frustré dans la relation que tu as avec ton mari, parce que si tu dis que au niveau sexuel, tu n'avais pas envie, tu pouvais rester 2 semaines sans rien faire avec lui, c'est parce qu'il y avait vraiment un problème au niveau sexuel. Mais c'est quand même regrettable qu'il ait fallu une tierce personne, tu vois, pour arranger cette situation.
Donc, parce que ça fait un moment que tu nous as envoyé cette histoire-là, donc j'espère qu'à ce jour, avec ton mari, j'espère que ça va mieux. J'espère que tu lui as dit aussi, enfin, je pense pas, parce que si tu lui avais dit ce qui s'était passé, je pense pas que vous serez toujours ensemble. Donc, au final, je pense pas que ça irait mieux. Mais Je pense pas qu'elle l'ait dit. bah, dès lors où tu as trompé ton mari, tu dois lui dire, tu vois. Et oui, je pense que si elle trompe son mari demain, elle ira lui dire. Je pense, oui. Je pense qu'elle ira lui dire, oui. Je pense. Oui, je pense, oui. et en plus, tu as rajouté aussi que tu voulais continuer la relation avec ton collègue. Donc, est-ce que ça veut dire que tu veux rompre avec ton mari? Je sais pas, en fait. Mais en tout cas, moi... Les gars, c'est pas une rediffusion, les gars. C'est bel et bien moi. Je suis là. Il est 13h04. Quelle rediffusion? Les gars, suivez simplement le live. Je vais pas répondre à chaque fois à vos commentaires. On regarde une vidéo. Ce qu'il en ressort, c'est que tu as trompé ton mari parce qu'au final, tu n'étais pas satisfaite dans ta vie sexuelle. Et je trouve que c'est regrettable parce que tu as fait la démarche d'aller voir un sexologue, mais à côté, tu avais ton collègue. Et en fait, tu as préféré peut-être la facilité, même si c'est pas chose facile, hein, que de tromper quelqu'un. Depuis quand est-ce que c'est pas quelque chose de facile de tromper quelqu'un? Justement, tu cèdes à tes pulsions. Elle a vu un collègue qui la plaisait depuis longtemps et puis elle a cédé à ses pulsions, c'est chose facile. Résister, c'est la chose la plus compliquée que tu puisses faire. Tu ne penses pas à la personne que tu trompes lorsque tu trompes, c'est totalement faux. Sur le coup, tu essaies simplement d'assouvir tes besoins. Résister est c'est bien plus compliqué. Ok? Bien plus compliqué. Par contre, céder, c'est la chose la plus simple que tu puisses faire. Résister à ses pulsions, c'est un autre niveau. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi te dire. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous parce que c'est une histoire qui n'est pas ordinaire pour le coup. Alors, je sais même pas quelles peuvent être les issues là, parce que du coup... Il n'y a aucune issue. Elle la ferme et puis elle continue à tromper son mari parce que dans tous les cas, elle s'arrêtera pas et puis elle choisira sûrement un deuxième homme, un troisième homme, un quatrième homme et un cinquième homme et puis tout le monde le sait et puis ça continuera ainsi et puis c'est tout. Si tu dis... Ou bien le plan cul... Ah, encore pire les gars, imaginez simplement la scène. Écoute, tu vois, je t'ai fait découvrir tout un tas de choses, maintenant gangbang. Elle le fera sûrement. Elle le fera sûrement parce qu'elle est accro à la découverte maintenant, elle voudra tout essayer. Elle voudra tout essayer. Et puis, en fait, tu te retrouves avec une femme qui s'est fait prendre en gangbang, sans que tu le saches. Oh, le truc lunaire. Oh, le truc lunaire. Mais je vais vous dire une chose, il y a une anecdote qui arrive à mes oreilles, donc je vais pas dire exactement... c'est un de mes potes qui me l'a raconté, mais si je dis qui, on saura directement comment s'est passé tout ça. Si jamais ça arrive à l'oreille de la personne. Un jour, le mec est rentré chez lui. Ok. Et il a retrouvé sa gonzesse dans le lit, en train de se faire régler son compte. Mais sévèrement. Vraiment. Et ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Alors, dans ces moments-là, il y a deux solutions. C'est soit tu viens de créer un mec qui va avoir une détermination, une motivation, le mec va tout tuer parce qu'il aura développé un mental en béton, ok? Et va se dire, les femmes, dans tous les cas, c'est toutes des... Même si c'est pas le cas, bien entendu. 99%, n'oubliez pas, il y a 1% de femmes qui ne sont pas des putes, je préfère préciser. Et donc, je vais me concentrer sur moi. Ou soit tu crées une mauviette. Malheureusement pour lui, ça a été la deuxième option. Dépression et j'en passe. Terminé. Le mec est out. Chômage, à la maison, déprimé, seul. Le mec, c'est devenu une poule mouillée. Parce que il avait mis tous ses espoirs, toute sa confiance, et il s'était construit sur la base même de sa femme. C'était son pilier en quelque sorte. Et je le dis souvent, faire cela, c'est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. Reposer sur quelqu'un. Les gars, que vous le vouliez ou non, ça c'est un truc de femme. Une femme veut reposer sur un homme, oui. Un homme ne devrait jamais reposer sur une femme. Que ce soit financièrement parlant ou mentalement parlant. Tu dois dominer. Elle doit reposer sur toi et pas l'inverse. Et cet homme-là, malheureusement, a fait cette erreur.
Et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe, pourquoi? Parce qu'une femme, lorsqu'elle va se reposer sur un homme, elle aura toujours une issue de secours, même si ça se passe mal. Ce que vous ne comprenez pas, messieurs, c'est que si ça se passe mal pour vous, c'est terminé. Vous n'avez pas autant d'attention que les femmes ou même autant d'options que les femmes. Si tu te reposes sur une femme, c'est terminé. Terminé. Et je vais même te dire une chose, les femmes sont préparées mentalement à la tromperie. Elles ne l'avoueront jamais. Elles diront souvent « je ne savais pas ». Mais elles le savent, elles sont préparées mentalement parce que dans notre société, c'est bel et bien ancré que les hommes trompent souvent. Elles sont forcément préparées quelque part. Mais la pire chose que tu puisses faire, c'est penser sincèrement au plus profond de toi que les femmes ne trompent pas ou même que ta femme ne te trompera jamais. Et cet homme-là l'a réellement pensé. Cet homme-là n'avait jamais envisagé que sa femme puisse se tromper. Eh bien, ça a créé une dépression. Quitter son boulot, à la maison, chômage, un raté. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à cela. Vous devez vous préparer à toutes les éventualités. Excusez-moi. Toutes. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr à 100%. Et ne donnez jamais 100% de votre confiance à une femme. C'est super important. Dis à ton mari ce que tu as fait, ben, peut-être que vous avez divorcé. Si tu lui dis pas ce que tu as fait, ça veut dire que là, tu vis dans le mensonge. Et peut-être que tu continues la relation avec ton collègue. Si ça va bien sur le plan sexuel avec ton mari, ben, en fait, ouais, c'est bien pour ton mari. Mais en fait, ça va bien parce qu'en fait, tu as été voir ailleurs. Enfin, là, pour le coup, je sais pas quoi te dire. Donc, en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Mais... ouais, bah Christin il s'est levé, donc Christin il va donner son avis. Allez, le boucher, on veut l'entendre, on veut avoir son avis. Moi je veux avoir son avis parce que je vais dire quelque chose d'assez insolent, mais j'ai l'impression que bon, il y a toujours de la, comment dire, dans son discours, de par son discours, je sens une solidarité féminine quelque part. Voilà, elle a voulu peser un peu ses mots, elle a voulu être gentille entre femmes, tu vois, bon. Vous connaissez les femmes, entre elles, c'est toujours... bon, on dira rien. Je pense que la raison pour laquelle... j'assume, je vais être dans le jugement. Je pense que la raison pour laquelle elle n'a pas donné... Elle n'a pas posé de questions parce que... Il y a une forme de fierté un peu d'avoir fait ça. Parce qu'au final, le résultat, ce qui en sort, c'est qu'elle s'est découverte. Elle a découvert quelque chose d'elle qu'elle ne connaissait pas. Forcément, tu prends même un couple stable... Tu leur dis d'aller coucher ensemble, ils vont forcément découvrir quelque chose d'autre avec une autre partenaire. Coucher ailleurs, tu veux dire. Coucher ailleurs. Donc, est-ce que c'est la démarche à suivre? Et je pense aussi que c'est une excuse de dire que ça n'allait pas comme par hasard, il y avait mon collègue. C'est pour ça qu'on dit, quand les hommes, quand on vient dire que les femmes... L'histoire de tromper, l'histoire d'avoir des gens à côté, biologiquement, vous êtes incapable d'avoir une relation, pas toute. Moi aussi, je faisais un focus sur son t-shirt garçon-princesse. J'essaie de comprendre. Mais selon cette histoire, la majorité, vous êtes incapable de juste avoir une relation sexuelle et de passer. Et de dire que, ouais, je me suis trompé, je ne veux plus jamais l'avoir. C'est incapable. Il y a forcément si ça s'est passé bien, c'est parce qu'il me comprend, c'est parce qu'avec lui, il y a un truc, je dois creuser pour voir plus. Non. Non. Forcément, si tu changes de partenaire sexuel, il y a la nouveauté, il y a le côté, ah ouais, je vais un peu me laisser aller parce que cette personne-là ne connaît pas telle chose de moi. Donc forcément, ça va être meilleur ou ça va être bien. Il n'a pas tort. Donc, moi, je pense que ça confirme juste la théorie de les femmes. Déjà, ça confirme le monkey branching. Une femme ne laisserait jamais son mari, surtout quand elle est dans un couple, ne laisserait jamais son mari pour juste rester seule. Elle va forcément envisager de le remplacer parce qu'elle pense que le fait qu'elle soit malheureuse c'est à cause de la personne qui est devant elle. Elle va pas se dire c'est à cause de moi parce que je m'accepte pas, parce que mon corps, ceci. Non, c'est forcément à cause du mari. Et parce que c'est à cause du mari, je vais aller changer de mari
pour voir si c'est mieux. Et quand on tombe dans ce truc-là, bah, en fait, ça tourne, quoi. Parce que prochainement, copine, tu vas rencontrer un autre gars, tu vas faire la même chose. Et la leçon pour les hommes, c'est combien de femmes le font? Ouais, mais après, elle a été voir une sexologue. Non, mais Oh! ça, c'est... son problème, tu vois. Ça, c'est juste pour masquer. Elle commence, elle commence. Allez, le boucher, fais taire ta femme, là. C'est pour dire que... en fait, elle est intelligente. C'est une elle professeur de la Casa de Papel. En fait, elle s'est dit, je veux dire à mon gars que j'étais allé à un sexologue pour qu'il remarque que mon changement a été... Parce qu'elle aurait pu bien voir le sexologue et comprendre pourquoi elle allait tromper et s'arrêter là. Pourquoi elle a eu le besoin de dire à son mari Non, mais elle que n'a pas été voir le sexologue. Hein. Non, mais elle a dit qu'elle a été voir le sexologue après. Oui, à son mari, parce qu'elle n'allait pas dire à son mari qu'elle l'a trompé. Oui, mais voilà. Donc c'est pour dire que c'est quand même quelque chose de prémédité. Mais en tout cas, bref, moi je pense que voilà, la femme... ouais. Ça confirme ce qu'on sait déjà, les gars. Va te remplacer. Ouais, mon gars, il est pas bien, mon gars. Alors que déjà, en fait, elle est en train d'appuyer l'autre est mauvais parce qu'elle veut justifier le remplacement. C'est toujours ça. On peut pas juste se dire que, écoute, j'ai trompé parce que je l'ai vu. Non, j'ai trompé parce que mon mari était mauvais. On vous connaît. Les hommes, combien de femmes le font? C'est ça la question qu'il faut se poser. Combien de vos femmes que vous gardez chez vous là le font? C'est ça, je vous laisse. C'est terriblement vrai. C'est de par son discours, elle l'a trompé, simplement parce qu'il n'était pas bon au lit. C'est aussi simple que ça. Elle se donne bonne conscience. Je sais pas, mais sa femme avait l'air quand même assez gênée et énormément sur la défensive. Hein. Écoutez, moi je ne me prononce pas, ce n'est pas mon couple. Le boucher, je pense, c'est ce qu'il fait. Donc on ne dira rien pour ce qui est de cette histoire. Hein, on apprécie le boucher, donc on ne dira rien. Mais bon, assez suspect quand même.